Saviez-vous que certains des bâtiments les plus impressionnants de l'histoire se trouvent dans la Bible? Certains ont été construits avec des richesses inimaginables, d'autres se sont effondrés de manière mystérieuse. Et il y a même ceux que la science essaie d'expliquer, mais ne peut pas. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 plus grandes constructions bibliques et les secrets qu'elles recèlent. Et le dernier de la liste vous laissera sans voix. Préparez-vous pour ce voyage à travers la foi, l'histoire et l'archéologie. Alors commençons. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de construire un navire gigantesque sans technologie moderne, sans grue, sans tronçonneuse, uniquement avec du bois, des mains calleuses et beaucoup de foi? Eh bien, c'est exactement ce que Noé a fait. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce mystère fascinant qui s'étend sur des millénaires et continue d'intriguer les scientifiques, les archéologues et les croyants. La Bible nous dit qu'à une époque d'extrême corruption sur Terre, Dieu a choisi un homme pour une mission impossible, construire un refuge colossal pour sauver sa famille et les représentants de chaque espèce animale d'un déluge mondial. Imaginez maintenant la scène. Noé reçoit cet ordre divin et commence à couper du bois, à faire des accessoires, à créer des compartiments. Le travail était ardu. Ce furent des décennies de moqueries, de chaleur intense et du poids de la responsabilité de préserver la création de Dieu. L'arche n'était pas un simple bateau. Ses dimensions étaient gigantesques, environ 135 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. Pour vous donner une idée, il fait presque la taille d'un cargo moderne. Et tout cela en bois de goffet, habillé de bitume pour résister aux eaux. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment Noé a-t-il réussi à accomplir cet exploit sans outils avancés? Comment a-t-il organisé les animaux à l'intérieur? Et y avait-il vraiment un déluge capable de couvrir des montagnes? Cette histoire n'est-elle qu'un mythe ou y a-t-il des indications que quelque chose s'est réellement passé? Les géologues et les historiens ont trouvé des preuves d'une violente inondation dans la région de la Mésopotamie. Des études suggèrent qu'il y a des milliers d'années, un événement catastrophique aurait pu submerger de grandes zones, donnant naissance à la tradition du déluge mondial. Mais ce qui attire le plus l'attention, ce sont les prétendues découvertes de l'arche elle-même. En 1959, un pilote turc a survolé le mont Ararat et a identifié une formation qui ressemblait à la coque d'un navire. Depuis lors, plusieurs expéditions ont tenté de confirmer si les restes du navire de Noé s'y trouvent. Certaines de ces missions ont trouvé des morceaux de bois pétrifiés, ainsi que des structures géologiques compatibles avec un grand bateau. Mais est-ce vraiment l'arche de Noé? La science débat toujours, tandis que la foi continue sans relâche. Imaginez-vous devant une ville entourée d'immenses murailles, si épaisses qu'elles pourraient résister à n'importe quelle attaque. Maintenant, pensez à l'impossible. Ces murs s'effondrent, non pas à cause des machines de guerre, mais seulement au son des trompettes et des cris de foi. C'est l'histoire de Jéricho, l'une des plus anciennes villes du monde, et le théâtre de l'un des événements les plus impressionnants de la Bible. Mais est-ce vraiment arrivé? Et qu'est-ce que la science a à dire sur cette chute incroyable? La Bible décrit Jéricho comme une ville fortifiée, avec des murs qui semblaient infranchissables aux Israélites, qui venaient de sortir du désert après 40 ans d'errance. Conquérir Jéricho était un énorme défi, mais Dieu avait un plan. Il ordonna à l'armée d'Israël de marcher autour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour, en silence. Le 7e jour, ils devaient de faire 7 fois le tour, sonner de la trompette et crier. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est passé. Les murs sont tombés complètement. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce possible? Comment une simple marche et le son des trompettes ont-ils pu faire tomber des murs aussi résistants? Tout au long du XXe siècle, plusieurs archéologues ont enquêté sur Jéricho et ont trouvé des ruines impressionnantes. L'une des découvertes les plus choquantes a été faite par l'archéologue britannique K, qui a fouillé la région dans les années 1950. Elle a identifié des restes de murs massifs et, plus surprenant encore, des preuves d'effondrement soudain.
Les murs semblaient s'être effondrés de l'intérieur plutôt que d'être abattus par une attaque extérieure. Cela coïncide avec le récit biblique où les murs n'ont pas été abattus par des béliers ou des catapultes, mais par la puissance de Dieu. Certains érudits ont essayé de trouver une explication naturelle à cet événement. Une théorie suggère qu'un tremblement de terre pourrait être le véritable coupable de la chute des murs. En fait, Jéricho est situé sur une ligne de faille et les tremblements de terre étaient fréquents dans la région. Les scientifiques affirment qu'un fort tremblement de terre, au bon moment, aurait pu provoquer l'effondrement des murs. Mais voici le détail le plus intrigant. Comment Josué et le peuple d'Israël pouvaient-ils prédire exactement quand le tremblement de terre frapperait? Et plus encore, comment le tremblement de terre aurait-il pu se produire au moment exact où les trompettes sonnaient et criaient la guerre? Et préparez-vous, car le prochain bâtiment que nous allons explorer est encore plus mystérieux et fascinant. Imaginez un bâtiment si majestueux que ses murs étaient recouverts d'or pur, où la lumière du soleil reflétait une lueur céleste. Un lieu sacré, construit pour abriter la présence de Dieu, c'était le temple de Salomon, le plus grand édifice jamais érigé par Israël. Mais comment cette merveille architecturale a-t-elle été construite? Que révèle l'archéologie sur son existence? Et quelle est sa véritable signification spirituelle? Salomon, le roi le plus sage d'Israël, a reçu une mission de son père, David: construire une maison pour Dieu. L'endroit choisi était le mont Morija, le même endroit où Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. La construction était un projet colossal. Les pierres utilisées ont été taillées avec précision et transportées au temple sans le bruit des marteaux ou des outils, comme Dieu l'avait commandé. Le cèdre du Liban, l'un des bois les plus nobles de l'époque, était apporté en grande quantité pour orner l'intérieur. Et le plus impressionnant, c'est que tout l'intérieur était recouvert d'or pur. Des angelots sculptés, des palmiers et des fleurs décoraient les murs, tandis que le Saint des Saints, le lieu le plus saint, abritait l'Arche d'Alliance, symbole de la présence de Dieu parmi le peuple. Après 7 ans de travaux, le temple était prêt. Mais quelque chose d'encore plus grand était à venir. Salomon a rassemblé tout le peuple d'Israël pour une cérémonie inoubliable. Le roi, devant l'autel, a dit une prière demandant à Dieu d'habiter en ce lieu. Et puis, quelque chose de surnaturel s'est produit. Un nuage glorieux a rempli le temple, et le feu du ciel est descendu sur l'autel, consumant les sacrifices. C'était un signe clair que Dieu acceptait cette maison comme son sanctuaire. Les Israélites se mirent à genoux avec étonnement. Ils se tenaient devant la présence vivante de Dieu. Et préparez-vous, car la prochaine version que nous allons explorer est encore plus impressionnante. Imaginez un monde où toute l'humanité parlerait une seule langue, sans barrières, sans frontières, tous unis dans un seul but: construire une tour si haute qu'elle atteindrait le ciel. Mais cette ambition, au lieu de rapprocher les hommes de Dieu, suscite leur colère. Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. La communication entre eux a été rompue et la construction s'est arrêtée pour toujours. Mais qu'était vraiment la tour de Babel? Existait-il vraiment? Que dit l'archéologie de cette histoire? Et plus important encore, quelle est la grande leçon que cette construction nous enseigne à ce jour? La Bible nous dit qu'après le déluge, les descendants de Noé ont commencé à se répandre et à peupler la terre. À un certain moment, ils décidèrent de s'installer dans la plaine de Shinar, dans ce qui serait aujourd'hui la Mésopotamie. Avec une technologie innovante pour l'époque, des briques brûlées dans le feu et du bitume comme mortier, ils ont commencé à construire une tour qui toucherait le ciel. Ce n'était pas seulement une œuvre architecturale, mais un symbole de fierté et d'autosuffisance. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de la terre, dirent-ils, Genèse 11:4. Ils voulaient défier Dieu, mais Dieu est intervenu. Voyant l'ambition humaine, Dieu a pris une décision radicale: confondre le langage des hommes afin qu'ils ne se comprennent pas. Mais pensez à la scène. L'ouvrier demande une brique.
mais le collègue comprend qu'il a demandé de l'eau. Le contremaître donne des ordres, mais personne ne le comprend. D'un instant à l'autre, le chaos s'est emparé du chantier de construction et la construction s'est donc arrêtée. Les gens ont été forcés de se disperser dans le monde entier, formant différentes nations et cultures. Cet événement a marqué la naissance des langues que nous parlons aujourd'hui. Mais s'agit-il simplement d'un mythe ou y a-t-il des preuves de l'existence de cette tour? De nombreux érudits pensent que la tour de Babel pourrait avoir été inspirée par une ziggourate, un type de temple en forme de pyramide à degrés qui existait en Mésopotamie. Le plus célèbre d'entre eux est l'Etemenanki, un grand temple de l'ancienne Babylone, dédié au dieu Marduk. Les inscriptions babyloniennes se réfèrent à ce lieu comme la maison qui unit le ciel et la terre, un nom qui rappelle beaucoup le but de la tour de Babel. Les archives historiques indiquent que l'Etemenanki a été détruit et reconstruit plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit abandonné. Était-ce la tour d'origine mentionnée dans la Bible? Il n'y a pas de réponse définitive, mais la similitude entre les descriptions était frappante. Maintenant, réfléchissez avec moi. Qu'avez-vous construit? Quelque chose pour la gloire de Dieu ou pour sa propre gloire? Si vous choisissez de construire votre vie sur la base de la volonté de Dieu, commentez maintenant. Seigneur, je veux bâtir ma vie sur toi. Et dans le chapitre suivant, nous explorerons une autre construction biblique qui défie la logique et l'histoire. Imaginez vivre à une époque où votre peuple a été arraché à sa terre, emmené en exil, et a vu le temple sacré réduit en ruines. Serait-ce la fin de la connexion avec Dieu? Non, pour les Juifs. Lorsqu'ils sont revenus de leur captivité à Babylone, ils ont apporté avec eux le rêve de reconstruire le temple et de restaurer leur foi. Le second temple de Jérusalem n'était pas seulement un bâtiment, c'était un symbole de renaissance, d'espoir et d'identité pour toute une nation. Mais comment a-t-il été construit? Qu'est-ce qui le rendait spécial? Et pourquoi a-t-il été détruit? Après 70 ans d'exil à Babylone, les Juifs ont finalement été autorisés à rentrer chez eux. Le roi perse Cyrus le Grand a ordonné la reconstruction du temple et a même aidé avec des fonds pour les travaux. Mais quand ils ont commencé à construire, ils se sont rendus compte d'une dure réalité. Le nouveau temple ne serait pas comme celui de Salomon. Il était plus petit, moins luxueux, sans l'arche d'alliance et sans l'éclat de l'or pur couvrant ses murs. Les anciens, qui se souvenaient du premier temple, pleuraient de chagrin, car celui-là avait l'air pâle en comparaison. Mais Dieu a envoyé un message par l'intermédiaire du prophète Agé. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Agé 2:9. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment un temple apparemment inférieur pourrait-il être plus glorieux que celui de Salomon? Des siècles plus tard, le roi Hérode le Grand décida d'agrandir et d'embellir le second temple. Il l'a transformé en l'une des constructions les plus impressionnantes du monde antique. Il doubla la taille de l'esplanade du temple, créa un gigantesque système de colonnes et de passerelles et recouvre certaines parties du temple d'or et de marbre blanc. Le résultat? Un bâtiment qui scintillait sous le soleil de Jérusalem, laissant les visiteurs émerveillés par sa beauté. Ce temple est devenu le cœur du judaïsme. C'est là que Jésus enseigna, chassa les marchands et annonça que ce jour-là serait détruit. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 70 après J.C. Dans le Christ, les Romains ont assiégé Jérusalem lors de la première révolte juive. Après des mois de combat, ils ont finalement envahi la ville et incendié le temple. Les récits historiques disent que l'or a fondu et a coulé entre les pierres, incitant les soldats romains à tout démonter pour obtenir le métal précieux. À ce jour, tout ce qui reste est le mur occidental, un morceau de la structure qui est toujours debout, rappelant aux Juifs la grandeur et la douleur de la perte du temple. Le temple était le lieu de la présence de Dieu, où l'on offrait des sacrifices et où le peuple cherchait pardon et conseil. Mais quelque chose a changé. Jésus est venu et a apporté un message révolutionnaire.
Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Jean 2, 19. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si Dieu veut habiter en vous, votre vie est-elle prête à le recevoir? Si vous voulez être un temple vivant pour Dieu, commentez maintenant « Seigneur, habite en moi ». Ce n'était que le début de la compréhension de l'histoire de la Bible. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.